Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la représentation de la baguette de Grindelwald. Alors avant de commencer à vous la présenter, je veux déjà vous donner quelques petites informations. Donc cette baguette, malheureusement, comme elle est très très fragile, je l'ai cassée en avril 2011. Et donc j'ai racheté en avril 2012, donc ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai. Et donc voilà, je me suis dit je vais refaire la vidéo, je savais pas, je me suis dit maintenant que j'ai l'HD pardon, la haute qualité, donc la haute définition, je me suis dit je vais refaire la vidéo pour que ce soit, pour qu'il y ait une meilleure qualité, que ce soit que les détails, parce que cette baguette est extrêmement bien détaillée, et ben qu'il soit plus vu. Et en plus il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus en français, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors Grindelwald, donc Grindelwald vous connaissez je pense à peu près quand même son histoire, même si c'est pas un personnage très connu. Donc Grindelwald c'est un mage noir avant Voldemort qui voilà, bon je vais pas vous raconter toute son histoire, mais en gros il a été viré de Durmstrang, l'école, donc pour avoir agressé des élèves. Et en plus voilà, il avait essayé d'agresser des élèves et il avait écrit il avait mis le signe des reliques de la mort sur un mur. Donc pour plus de détails, regardez lisez le livre du 7 partie 1. Et voilà, après bon, il va être ami avec Albus Dumbledore, c'est compliqué, mais ils vont s'engueuler, il va y avoir un combat entre les deux, donc après que Grindelwald aura retrouvé la baguette de Suro, et Grindelwald va la perdre et va aller à Nurmengard, sa prison qu'il avait lui-même faite pour y enfermer ses ennemis. Voilà, alors la baguette. Donc de plus, j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé de refaire la vidéo, donc je la refais, voilà. Je vais déjà prendre le poids de la boîte, donc je vous redis pas les mesures, vous connaissez tous maintenant, hein. Il y a pas mal de vidéos des baguettes personnages maintenant. 233 grammes, donc je pèse parce que c'est pas toujours pareil en fonction du poids de la baguette et tout. Alors voilà, je commence à présenter. Donc d'abord, toujours le petit emballage noir. C'est assez, c'est pas mou mais c'est assez lisse, donc c'est pas mal au toucher. Harry Potter, TM et c'est Warner Bros. Donc Teddy Lunar m'a dit que entertainment voulait dire divertissement, donc merci. Inc, donc ça je sais pas. S10 Made in China. Et là donc on peut voir, alors là juste, vous voyez, il n'y a pas écrit Grindelwald, il y a écrit Grindelwald et donc Wand. Et donc voilà, c'est une petite erreur, donc c'est pas une... Moi je pensais que c'était qu'une erreur sur cette boîte là, mais comme vous savez j'ai la boîte en double puisque je l'ai rachetée, et sur l'ancienne j'ai remarqué qu'il y avait aussi mis ça, donc apparemment il y aurait ça sur toutes les baguettes de Grindelwald, boîte personnage. Voilà, bon c'est une petite erreur, c'est pas très important, hein, c'est une petite erreur, ça arrive. Une erreur de frappe je pense, et puis voilà, ils ont déjà fait toutes les étiquettes, donc ils allaient pas tout recommencer à mon avis. Pour une lettre, pour 2 lettres échangées, voilà. Alors, boîte qu'on voit donc vert assez clair, c'est pas un... Il est pas très moche, c'est un beau vert, moi ça me dérange pas. Un vert assez proche du vert pomme, bon c'est pas encore ça, mais voilà, c'est pas aussi foncé que du kaki et c'est quand même à peine plus clair, je pense que vous voyez, mais ça fait à peu près pareil. Voilà, donc là... Grindelwald, A Recreation of the Famous Wand, donc une réplique, en gros, une réplique de la célèbre baguette. Avec ici, bon, il y a WBE 010, Poudlard, le pont, tout ça, bon, vous connaissez. Voilà, donc, je vous montre là comme c'était une Ollivander, j'ai l'habitude de montrer les coins à cause des Ollivander. D'ailleurs, il me reste plus que Neville en Ollivander, donc, voilà, juste comme ça, hein. Harry Potter, S10, etc. Donc j'ai vu sur une vidéo, donc la vidéo de Mange-moi Ripin de Harry Potter 95, 330 pardon, qu'il y avait écrit des trucs Orlando, tout ça, enfin Orlando, je sais pas comment dire, tout ça, World of Harry Potter, tout ça, donc je sais pas trop ce que c'est, faudrait voir s'ils ont rajouté ça sur tous les personnages, ou si c'est que sur Ripin, ou si c'est que c'est la baguette qui a ça, donc faudra voir quoi. Ou si c'est un problème, enfin je sais pas. Alors on va l'ouvrir. Donc juste avant, j'aimerais comparer à Scabior puisque c'est une boîte également comme ça. Alors au premier coup d'œil, je vois peut-être une petite différence, mais bon, c'est vraiment, faut voir, vous voyez pas, mais
celle-là sera un petit peu plus vert clair que celle-là qui serait à peine plus kaki. Voilà, bon. Sinon, vous pouvez voir qu'il y a rien. Hein. Donc Scabior aussi, comme je crois qu'il n'y a pas d'autres vidéos, donc j'ai été le premier à la présenter, je crois qu'il comme il n'y a pas d'autres vidéos, je vais sûrement la représenter bientôt, donc je pense refaire pas mal de vidéos en HD, même si ça met du temps. Voilà. Je l'ouvre. Donc désolé, je suis obligé de poser la caméra parce que c'est pas facile d'ouvrir une boîte personnelle, elles sont toujours serrées, donc c'est pas pratique. Désolé. Donc je mets directement la boîte dessous. Ici la mousse, alors c'est bien d'avoir une mousse qui n'est pas collée parce que voilà, ça laisse la surprise quand on ouvre, même si moi quand je l'ai racheté je savais déjà à quoi elle ressemblait, mais ça a vraiment été comme si c'était une boîte, enfin une nouvelle baguette, enfin encore je savais à quoi elle ressemblait, mais j'ai quand même eu la même sensation, donc c'était pas mal. Et là la baguette de Grindelwald, donc je pars de là. Donc vous pouvez mettre sur la vidéo, vous allez dans un espèce de petit carré en bas et vous cliquez sur 180 pixels, non 1080 pixels HD, donc vous verrez il y a 700 et quelques et puis 1080 et vous aurez une bien meilleure qualité. Voilà, donc je suis content de l'avoir trouvé comment faire. Et là je sors la baguette de Grindelwald, donc on va juste regarder comment c'est fait dans sa... Dedans, voilà, vous reconnaissez les formes. Donc il n'y a pas 1000 façons de la mettre. À cause des épines qui est dessus, on verra après les épines. Il faut obligatoirement que la première épine soit ici, la deuxième soit là, et la troisième, bon, comme elle n'est pas très grande, je sais pas trop où elle est, mais vous pouvez pas la mettre comme vous voulez. Et donc faut faire très attention, bien sûr, parce que c'est une baguette hyper fragile. On verra après plus de trucs. La mousse, excusez-moi, je vais juste la remettre dans la boîte. Parce que je sais pas quoi, enfin, je sais pas à quoi elle peut servir, excepté ça, si je la laisse là. Donc on regardera la petite pince après, comme d'habitude. La baguette, alors on va la regarder pour des détails. Alors, tout d'abord, vous voyez ici, donc, on a déjà un manche, bon, qui n'est pas vraiment séparé. On peut penser que l'épine sert à... Voilà, enfin on va dire à disperser, mais à séparer plutôt. Alors vous avez ici déjà une partie qui est pour moi, ça fait un peu la partie intérieure et ici la partie extérieure. Vous voyez bien que c'est pas la même couleur. Et ça va durer tout au long de la baguette, ça va changer. Et ça va aller vraiment tout au long de la baguette, vous voyez, ça va tourner. Et vous avez donc l'extérieur qui est là. Et ça me fait vraiment penser à une sorte de peau qu'on avait arraché. Donc là c'est la peau, c'est le dessus qu'on voit tout le temps, et là c'est l'intérieur, et ça fait vraiment, là ça fait jaune vert, des traits, c'est plutôt jaune, mais voilà, c'est jaune, un jaune sale je vais dire, et vous avez vraiment l'impression que c'est un peu comme de la bave, je sais pas si vous voyez très bien. Donc ça tourne comme ça, donc là c'est un petit truc, c'est pas moi qui l'a cassé, rassurez-vous, c'est comme ça, c'est normal. Donc vous pouvez voir avec la haute définition, c'est quand même bien mieux, hein, c'est vraiment, on voit vraiment beaucoup de détails, je suis vraiment très content d'avoir pu trouver comment faire. Donc vous pouvez voir bien sûr qu'elle a une forme comme ça ou comme ça, même si elle est un peu mieux parce que ça change. Donc les petites épines comme vous savez, donc on en a une première ici qui est juste au début du manche, donc pour moi le manche s'arrête ici, vous pouvez voir bien sûr que c'est pareil, c'est le trait. Et vous pouvez voir que là c'est plus haut que là, donc on comprend tout de suite ce qu'elle mange, même si voilà. Donc là la première épine rouge, donc qui fait bien sûr penser à la baguette mange-mort épine. Voilà, donc cette baguette vous pouvez voir sur une photo de lui où il la tient, c'est en noir et blanc. On voit pas super bien, mais on voit quand même que c'est bien celle-là parce qu'elle est tordue et tout. Donc, ça marche pas très bien pour voir le signe que je vais vous montrer. Bon, ça va pas. On le voit pas très. Enfin, on voit pas super bien. On dirait que c'est S19 Yami, mais en fait c'est bien S10. Hein. Voilà. Donc baguette. Quels autres détails? Bon, vous pouvez remarquer qu'elle est tordue, elle est bien courbée. Si vous regardez par exemple comme ça, vous voyez bien, je sais pas si vous voyez là-bas, mais vous voyez bien qu'elle est tordue. Je crois qu'on voit mieux comme ça.
Voilà, vous voyez bien sûr qu'elle est tordue. C'est pas peut-être pas aussi visible que Slughorn, parce que Slughorn peut-être que c'est courbé plus souvent, mais là moins, mais on voit quand même beaucoup, hein, on voit quand même bien. Vous voyez là, vous voyez. Et que les épines ça rend vraiment super bien, ça fait penser à un peu à une peau de dragon. Et vous voyez tous ces détails qu'il y a dessus, c'est vraiment super beau. Je sais pas comment je pourrais comparer ça ou vous décrire, mais c'est vraiment, vous avez l'impression que c'est vraiment, il y a des bouts qui dépassent, des petits c'est vraiment magnifique. Et là dedans qu'il laisse toujours une couleur jaune, vert, noir, c'est magnifique, c'est vraiment. Et voyez, vous avez pas c'est tout droit et c'est jaune, et de l'autre côté c'est tout droit et voilà, c'est marron. Ça tourne, comme je vous ai montré. C'est pas tout droit comme ça tourne, mais ça revient quand même, vous voyez, ça revient quand même au même endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, prise en main maintenant. Prise en main super bonne, pas de problème. On met le pouce ici, elle est très bien. Moi, alors c'est vrai qu'elle est très fragile comme vous le savez, donc il faut faire vraiment très attention. Ça fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde cette baguette, elle me fait penser à Halloween. Je sais pas pourquoi, elle me fait penser à une baguette, je sais pas, Halloween. Ça me fait penser à ça. Donc on peut bien comprendre quand même que c'est la baguette d'un personnage mauvais. Donc Grindelwald, vous pouvez voir comme ça. Donc c'est une assez bonne prise en main, mais il n'y a que pour les droitiers si vous voulez. C'est comme ça, pour les gauchers, je sais pas comment ils feraient, mais je trouve que c'est quand même, il y a vraiment comme ça, vous posez votre pouce, vous l'inclinez contre la première épine rouge et c'est comme ça. Donc là je regarde que la vidéo est déjà à presque 12 minutes, donc je vais la peser. Donc je vous dis, voilà, 36 grammes. Donc je sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait comparé à d'autres baguettes, mais celle-là est vraiment très légère. Donc j'y fais vraiment attention parce que moi je l'ai cassé j'avais pris sur mon étagère, j'avais fait comme ça, j'avais essayé de la manier et malheureusement je l'ai tapé contre mon étagère. Elle s'est cassée en 3 morceaux et après j'ai essayé de la recoller, mais elle s'était toujours recassée. Donc là je me la suis racheté. La petite pince. Donc moi avant il y avait beaucoup de lettres presque effacées et là ça va. Voilà, donc vous pouvez mettre la baguette dessus, mais j'aime pas trop parce que, enfin, c'est pas. Bon, je trouve pas que ça fait super joli non plus, mais en plus elle est super fragile, donc j'ai vraiment pas envie de la classer. Vous vous en doutez. Mesure. Alors il me semble qu'elle fait dans les 34,5 cm. Un truc dans le genre en tout cas. Non, qu'est-ce que je dis, 37,4 cm il me semble. Donc c'est. Elle fait alors 37,9 cm. Voilà, donc c'était à peu près ça. Donc vous pouvez remarquer, bien sûr, pour savoir qu'elle est très fragile. Alors, je sais pas. Non, donc vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout aimantée. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que la partie entre là et là, ils ne pouvaient pas mettre de métal, surtout qu'elle est tordue. Les baguettes tordues, vous remarquerez qu'elles sont jamais aimantées parce que la barre de fer qui est à l'intérieur, ils peuvent la tige qui est dedans, ils peuvent pas la mettre tordue ou je sais pas quoi, donc ils en mettent pas tout simplement. Et donc quand vous avez une baguette tordue, vous pouvez déjà vous imaginer qu'elle est fragile, je pense. Alors je vais lui donner bien sûr la médaille. Donc pour cette baguette, franchement très jolie, je lui donnerai la médaille d'or. Donc pour moi ça se rapproche vraiment de platine, mais or je pense que ça lui conviendrait bien. Donc je vous dis, avec un bout en plus, pour ceux qui n'aiment pas les bouts pointus, donc je sais qu'il y en les bouts coupés, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, donc là il est pointu. Vous pouvez voir que ça finit un peu comme avec Slughorn. Donc c'est vraiment une baguette pas mal. Donc j'ai toujours peur de la rentrer dedans, je la rentre jamais complètement, j'appuie jamais dedans, parce que j'ai vraiment peur qu'elle se casse, enfin, c'est vraiment, je vous dis, elle est vraiment super fragile, donc c'est vraiment, faut vraiment faire hyper attention. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc allez voir mon blog Lord Voldemort 98 et celui de mon partenaire The Harry Potter 84. Voilà, bon, je crois que c'est bon. Oui. Alors, juste, je pense que ma prochaine vidéo sera bientôt, bien sûr, une représentation. Je sais pas quoi encore. J'ai pas encore prévu quelque chose de spécial. Donc là, je sortais la baguette de Scabior, enfin la boîte et tout. Ça sera peut-être Scabior. Je pense que je vais déjà essayer de faire les boîtes personnages. Ensuite, ce sera les bijoux ou les objets ou les socles. Boîte Ollivander, je verrai bien. Bah là, je pense que je vais commencer par faire les boîtes personnages.
les refaire en HD. C'est quand même bien mieux avec la qualité pour que vous puissiez vraiment voir comment les baguettes sont. Donc c'est quand même mieux du HD. Voilà, donc je vous remontre la baguette une dernière fois. Alors là je l'ai bien enfoncé. Donc voilà, vraiment une super baguette qui tient bien en main, qui n'est pas rigide du tout, hein, parce qu'elle est très... elle est très légère, comme vous avez vu, elle fait 30 grammes et quelques, donc c'est impressionnant. Et quand vous la posez, il n'y a pas un bruit trop, je sais pas quoi, ça fait vraiment... Je sais pas si vous entendez là, quand on tape un petit peu, bon je suis pas fort, mais ça fait vraiment un petit bruit aigu. Et donc on voit bien sûr qu'elle est très fragile, mais c'est vraiment super baguette que je vous conseille vraiment. Mais si vous l'achetez, je vous conseille aussi de faire vraiment très attention, parce qu'elle est vraiment très fragile. Voilà, donc j'ai fait le tour, j'ai dit les noms des blogs et tout. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une représentation, on verra bien ce que ce sera. Et je vous dis donc à bientôt. Donc là je me rends compte que c'est ma plus grande vidéo que j'ai jamais faite. Voilà, c'est pas grave. Allez, salut!